Voici Margot Bedu. Avez-vous déjà reçu ou donné un bisou magique après un accident de vélo? Et si je vous disais que ce fameux bisou magique était en réalité une stratégie scientifiquement prouvée pour réduire la douleur? En fait, ce n'est pas uniquement ce fameux bisou magique, mais c'est aussi les mots qui l'accompagnent. Par exemple, si je dis à un enfant qui s'est blessé que mon bisou va faire disparaître son inconfort, j'utilise ce qu'on appelle une suggestion d'analgésie, soit une suggestion de réduction de la douleur. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi le ton de ma voix et ma gestuelle qui peuvent avoir un effet. Par exemple, si je parle fort et que je ne regarde pas l'enfant dans les yeux, celui-ci ne risque pas de me faire confiance. Enfin, il y a aussi l'intention thérapeutique, soit l'intention de vouloir guérir. Si l'enfant anticipe que mon bisou va réellement réduire son inconfort, il y a plus de chances que mon intervention vienne modifier sa perception de la douleur. Mais bon, comme je vous ai dit, ce n'est pas aussi simple, et le fameux bisou n'est pas réellement magique. Mais laissez-moi vous expliquer. Je suis candidate à la maîtrise de psychologie et je travaille justement actuellement pour des techniques de communication hypnotique pour réduire la douleur procédurale en oncologie pédiatrique. Mais alors, qu'est-ce que la communication hypnotique? La communication hypnotique, c'est une intervention relationnelle qui agit en modifiant la perception de la douleur et de la détresse grâce aux suggestions d'analgésie et au dialogue avec l'enfant. Mon laboratoire de recherche a donc mis en place une formation qui s'appelle la formation Relax. Qu'est-ce que c'est que cette formation Relax? C'est donc une formation qui vise à former les soignants à maîtriser les techniques de communication hypnotique. Mais qui est-ce que ça vise? En fait, on va viser les enfants. Pourquoi les enfants? Eh bien, parce que les enfants, ils sont beaucoup plus absorbés par leur imagination. C'est-à-dire que, puisque la communication hypnotique va venir solliciter l'imaginaire, eh bien, ils vont beaucoup mieux répondre à ce type d'intervention. Comment est-ce que ça fonctionne? Il y a une théorie qui s'appelle la théorie du portillon de la douleur, expliquée par Melza Kewal. Cette théorie, elle envisage un peu la douleur comme un ensemble de signaux qui vont venir franchir une porte pour atteindre le cerveau. Une fois qu'elle a atteint le cerveau, on ressent la douleur. Toutefois, certains signaux ont le pouvoir de fermer cette porte et donc de modifier la perception de la douleur. Donc, ce qu'on appelle les suggestions d'analgésie vont venir fermer cette porte. Mais qu'est-ce qu'il faut aussi d'autre? C'est y croire. Et y croire, c'est un peu comme la suggestibilité. La suggestibilité, c'est le fait d'être réceptif à l'hypnose. Aussi surprenant que ça puisse paraître, tout le monde est suggestible. Cependant, pour certaines personnes, ça peut être beaucoup plus long. Et c'est pourquoi, dans mon projet, on s'intéresse aux enfants, comme je vous en ai parlé. Pourquoi aussi les enfants en oncologie pédiatrique? Eh bien, ces enfants-là, ils subissent des procédures médicales douloureuses très régulièrement, et ces procédures peuvent avoir beaucoup de conséquences négatives sur leur suite de leur traitement. Par exemple, le fait de développer de l'anxiété, des comportements d'évitement, et même de la réticence à recevoir d'autres soins. Ainsi, la communication hypnotique se propose comme une alternative qui est efficace, qui est non pharmacologique, donc qui n'utilise pas de médicaments, qui est non invasive et qui est adaptée donc à cette jeune clientèle. Mais qui est-ce qui va pratiquer la communication hypnotique? Au Québec, il faut environ 1280 heures pour porter le titre d'hypnothérapeute. Heureusement, bien qu'elle soit dérivée de l'hypnose clinique, la communication hypnotique ne nécessite pas de phase d'induction hypnotique. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une très petite altération de l'état de conscience du patient et donc que l'intervention est beaucoup plus courte. On parle d'environ 5 minutes. De plus, les procédés de communication hypnotique sont très proches des procédés enseignés lors de leur formation initiale des soignants. Ce qui fait que la communication hypnotique est une intervention qui est adaptée donc au contexte clinique et accessible aux soignants. Donc, quand je vous parlais de la formation Relax, elle va donc former les soignants à maîtriser ces principes de communication hypnotique. La première séance va se porter sur les aspects relationnels, c'est-à-dire le langage verbal, paraverbal et la gestuelle. Par exemple, lors d'une prise de sang, au lieu de dire à l'enfant « ne t'inquiète pas, ça ne fera pas mal », on peut dire à l'enfant que ce soin va le guérir. Vous me direz « mais où est la différence ?» Eh bien, si je vous demande de ne pas penser à un éléphant rose, à quoi allez-vous penser? À un éléphant rose, exactement. En fait, ce qui pose ici problème, c'est l'usage de la négation, mais aussi l'usage de mots négatifs liés à la douleur. La deuxième séance, elle va porter sur l'apprentissage de deux techniques au choix, à savoir la technique de l'endroit agréable ou la technique du gant magique.
La technique de l'endroit agréable, c'est une technique de distraction qui vise à faire revivre un moment agréable à l'enfant de la manière la plus précise possible en utilisant son imagination pendant l'intervention. La technique du gant magique, elle, vise à mettre une protection imaginaire sur le bras de l'enfant, tout en sollicitant aussi son imaginaire. Par exemple, on lui demande de décrire le gant, sa matière, son type, sa couleur, etc. Pendant ce temps, le soignant va faire des suggestions d'analgésie tout en touchant le bras pendant l'intervention. Pour conclure, la formation relax, elle offre un peu une structure à l'intervention des soignants tout en restant très très proche de leur langage naturel. La communication hypnotique se présente donc comme une alternative qui est autant adaptée au contexte clinique qu'adaptée à la jeune clientèle. C'est donc une intervention qui est non pharmacologique, sans médicaments, non invasive, donc qui ne fait pas mal, qui est accessible, peu coûteuse, mais surtout efficace. Comme le disait Monsieur Kipling, les mots sont les médicaments les plus puissants utilisés par l'homme. Merci.